Alléluia. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être en face de vous ce matin. Un honneur et un privilège qui m'a été donné par notre Père dans la foi, que je salue même s'il n'est pas là. Je salue notre mère spirituelle. Nous sommes heureux dans ce ministère de les avoir comme leaders établis parmi nous. Amen. Nous sommes vraiment heureux. Est-ce que je peux inviter le peuple à s'asseoir? Sois-toi dans la bénédiction divine globale. Alléluia. Alléluia. Depuis le début de cette année, je peux dire que le ciel est ouvert sur nous. Quelqu'un n'a qu'à dire le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mais attention, quand c'est ouvert comme ça, les adversaires sont nombreux aussi. L'apôtre Paul pouvait dire une grande porte d'opportunité mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Je pense que depuis le début de l'année, il n'est plus aucun secret pour nous ici dans ce ministère de ce qu'est la bénédiction. Bon, comme je suis l'enfant de mon père, un petit rappel ne nous fera pas de mal. Amen. La bénédiction, c'est souhaiter à quelqu'un ou à quelque chose du bien. Souhaiter du bien à quelqu'un ou à quelque chose. C'est aussi faire ou donner une bonne chose à quelqu'un. Alors si je considère la définition de la bénédiction dans sa forme absolue, il s'agit donc d'une transaction. Il y a le donneur, il y a la bonne chose, il y a le receveur. Amen. Amen. Donc toute chose bonne donnée à quelqu'un, est-ce qu'on peut appeler ça une bénédiction? Alors ici on va essayer, on sait déjà ce qu'il y a au milieu, c'est une bonne chose. On met tout dans le panier de bonnes choses. Maintenant on va identifier le donneur et le receveur. Alors je vais rendre les choses plus faciles et identifier le receveur, c'est nous. Puisqu'on vient de dire que la bénédiction c'est faire ou donner de bonnes choses à quelqu'un, à une personne. Donc nous savons que le receveur est une personne, n'est-ce pas? Alors selon vous, qui est le donneur? Dieu. Donc c'est Dieu seul qui donne de bonnes choses. Est-ce qu'un homme peut donner de bonnes choses? Est-ce que la richesse est une bonne chose? Est-ce que Satan donne la richesse? Ah, donc ça veut dire que Satan bénit. Satan bénit. Bon, on va aller plus loin dans le rappel. Toujours pendant ce programme de début de fin d'année, notre Père dans la foi nous a enseigné sur 3 clés pour expérimenter réellement la bénédiction de Dieu. Les 3 clés. Papa va regarder cette vidéo. Pardon? Non, il faut commencer par le 1 de papa.
l'importance de la bénédiction dans la vie d'une personne. Deuxième clé. Non, il n'a pas dit ça. Il faut dire tous les mots. Savoir que Dieu est la source. Il y a un mot là que je cherche. Il y a un mot qu'il a utilisé, c'est ce mot qui m'a interpellé. Donc si on n'a pas ce mot-là, on ne peut pas aller plus loin. Savoir que Dieu est la source de toutes les vraies bénédictions. Retenons vrai. Troisième clé, je ne vais pas m'attarder dessus. Être né de nouveau, que Dieu te bénisse. Alors, si on dit que Dieu est la source de toutes les vraies bénédictions, donc il y a de fausses bénédictions. Ou des prétendues bénédictions qui ne sont pas de véritables bénédictions. Nous irons dans le passage où je vais dire le verset de base de ce matin. Proverbe 10, verset 22. Je sais que notre église est riche de lecteurs de la Bible. Qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si je prends la première partie de ce verset, la Bible précise que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai poussé mes recherches à fouiller vraiment enrichi. Satan aussi a enrichi. Et enrichi dans sa définition, c'est quelqu'un qui devient riche. S'enrichir, quelqu'un qui devient riche, mais pas seulement riche, mais qui continue de s'enrichir. Donc il y a ce processus de croissance dans la richesse, dans le mot enrichir. Satan aussi fait enrichir ceux qui sont à lui, n'est-ce pas? Et il en a clairement fait la proposition à notre Seigneur Jésus dans Matthieu 4 que nous allons lire. En réalité, c'est le verset, je pense 9 qui m'intéresse, mais on va lire à partir du verset 1, s'il vous plaît. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas,
car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Amen. On peut garder ça. Les versets 8 et 9, je relis. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire ici sont symbolisés en fait par la richesse. Le pouvoir de ce monde. Mais il lui dit, je te le donne seulement si tu te prosternes et que tu m'adores. Dans la recherche effrénée de la richesse, cette demande de Satan peut paraître banale, se prosterner et adorer. Mais en réalité, il y a des non-dits cachés. Parce que si tu te prosternes et que tu adores quelqu'un, c'est aussi que tout ce qui est à toi lui appartient. Quand le peuple d'Israël a demandé un roi à Dieu, et qu'il leur a dit, mais est-ce que vous savez que si j'établis un roi sur vous, il aura domination sur toutes choses, sur vos vies, ce qui vous appartient, vos servantes, vos serviteurs. Bon, dans leur folie, ils ont dit oui. Mais dans le cas précis, en disant oui, Satan donne peut-être les royaumes du monde et leur gloire. Tout ce qui est matériel. Mais il s'assure de se servir d'une contrepartie qui te rend la vie pénible. C'est pour cela que l'autre partie de notre verset nous précise que quand Dieu, lui, il donne sa bénédiction qui enrichit, elle n'est pas suivie de chagrin. On a pu voir dans ce passage que Satan connaît très bien la parole de Dieu. Et comme il est aussi appelé le malin, pas seulement le malin, la Bible aussi l'appelle le serpent ancien, le diable, le grand dragon. Toutes ces appellations sont dans Apocalypse 12 au verset 9. Donc il connaît la parole et il sait comment, par sa malice, la corrompre. Et je me suis rendu compte en méditant qu'il a réussi à corrompre la bénédiction et à la réduire à la richesse uniquement, c'est-à-dire la richesse financière, l'argent, le pouvoir. Donc on voit que dans notre équation dans notre transaction, je dirais, de bénédiction, la source, c'est la source qui détermine tout. Je donne un exemple simple. Le poisson dans l'eau qui voit un verre. Ah, il bénit le Seigneur, j'ai trouvé à manger aujourd'hui. Va se nourrir du verre.
Si le verre est libre, c'est véritablement une bénédiction. Il va manger, ça va lui faire du bien. Si d'aventure ce verre était attaché à un hameçon, il va se retrouver dans le ventre de la personne qui l'aura pêché. Donc pour les bonnes choses qui nous sont présentées, la source est importante. Et en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit, ce ne sont pas toutes les choses qui sont toutes les bonnes choses qui sont bonnes à prendre pour nous. Ce ne sont pas toutes les bonnes choses qui sont bonnes à prendre pour nous. Et je dis qu'il a réussi à corrompre la parole et la réduire à la richesse. Pourquoi? Parce que dans ce monde, nous sommes tous pressés de toutes parts par nos besoins. Dieu bénit aussi financièrement, bien entendu. Mais il fait au-delà. Lisons 1 Timothée 6, 9, s'il vous plaît. 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Je ne dis pas que c'est mauvais de chercher à s'enrichir. Au contraire, nous avons besoin d'être riches pour Dieu, n'est-ce pas? Mais cette recherche effrénée en dehors de Dieu conduit à la perdition. Et nous allons voir que la manière de Satan de gagner du terrain sur les hommes par rapport à cela, c'est de vite proposer et de proposer une solution hâtive. Et notre Seigneur est clair là-dessus dans Matthieu 6 au verset 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On a beau dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, Satan est le prince de ce monde. Et s'il vous donne quelque chose, c'est qu'il a quelque chose en nous. Oui. Oui. Et Jésus a même dit, voici le prince du monde arrive, je ne vous parlerai plus guère, car il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien en moi. Parce qu'il s'y trouve quelque chose en toi, il va s'installer de plein droit. S'il te donne la richesse et l'élévation, il viendra chercher ta progéniture. S'il te donne la richesse et l'élévation, il va raccourcir ta vie. Parce que lui ne sait pas ce que c'est que la longévité. Et il sait qu'il est destiné au feu de l'enfer. Il est animé, la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Et donc toutes les stratégies ou tous les stratèges pour attirer le maximum de personnes avec lui, il sait que c'est perdu. Donc, toutes ces stratégies pour attirer le plus grand nombre avec lui, il n'hésite pas à le faire. De ta place, tu vas lever la main et prier.
Je refuse de courir derrière l'argent frénétiquement. Que l'argent me cherche. Que l'argent s'attache à mes pas. Oui, ça doit être dans le contraire, parce que cette recherche effrénée te sort du chemin de Dieu, te détache de Dieu. Je répète, hein, nous ne prêchons pas la pauvreté ni l'austérité ici. Mais nous disons que l'argent doit nous servir et nous ne serons pas les esclaves de l'argent. Amen. Amen. Lisons Luc, s'il vous plaît. Luc 12, 17. Lisez plutôt à partir du verset 13. Luc 12, 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Pause. Gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice, c'est la recherche effrénée du gain, de l'argent. Donc, ce n'est pas moi qui dis que ce n'est pas une bonne chose d'être focalisé rien que sur l'argent. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, quand Satan donne ses richesses, même dans l'abondance, il ne nous garantit pas de la mort. En tout cas, il ne garantit pas les gens de la mort. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Amen. Je lis la suite. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il se dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je vois difficilement quelqu'un qui s'enrichit par les voies dont nous parlions depuis, par Satan, courir maintenant à la maison de Dieu pour dire que lui il est riche pour Dieu, il veut donner à Dieu. Qui veut donner sa dîme, qui veut faire des offrandes. Qu'est-ce qu'il doit à Dieu? Qu'est-ce qu'il doit à Dieu pour faire ça?
tel homme, son âme lui a été redemandée. Mais mon coton ali doton yewa bien. Parce que son âme n'avait pas été sauvée. Do ali doton mo ya. Parce que son âme était à Satan. Do ali doton satani ton weni. Et la Bible nous dit dans Proverbe 28 au verset 22, je vais lire, qu'un homme envieux a hâte de s'enrichir. Donc les envies démesurées, j'allais dire, qui poussent à rechercher rapidement la richesse, l'argent. Moi, si je veux une voiture, je veux une maison, mais now. Auto, je veux ça maintenant. Si c'est chaud comme ça, Satan est prêt. Mais la parole nous dit en même temps que celui qui est envieux et qui a hâte de s'enrichir en même temps, il ne sait pas que la disette viendra sur lui dans peu de temps. Et c'est l'une des caractéristiques des bénédictions de Satan. Le caractère éphémère. Donc l'envie, l'avarice, l'empressement, le manque de patience, comment je veux dire, les désirs de ce monde, les tentations, amènent souvent les gens à considérer des voies qui ne sont pas de Dieu, sans forcément en mesurer les conséquences. Puisque Satan prend soin de couvrir le prix réel qu'ils sont en train de payer. De ce qu'on entend souvent pour les comment appelle-t-on, les consultations où les gens font on te demande un franc symbolique, 500 000 francs, une pièce de 100 francs. Et tu crois que c'est ça que toi tu as donné. Tu as donné carte blanche sur tous les aspects qui peuvent recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Et je voudrais faire juste un petit résumé des caractéristiques, de quelques caractéristiques qu'on va pouvoir retrouver ou nous aider à identifier la bénédiction qui de toute évidence n'est pas la bénédiction de Dieu. Donc il y a l'aspect précipitation. Et ça, aujourd'hui, ça emporte beaucoup de nos jeunes. Ils ne veulent plus attendre, ils ne veulent plus gravir les échelons. Ils sont pressés parce que les générations qui nous ont précédés ont envoyé un faux message de prospérité. De richesse par la corruption et par tous les moyens détournés. Et donc, on ne sait plus intégrer l'effort, la souffrance, la sueur à l'élévation. Et cette hâte à la richesse est souvent suivie de conséquences fâcheuses. Alléluia. Alléluia. Et dans le genre de bénédiction que donne Satan, on va constater une ascension fulgurante. Une ascension fulgurante. Bon, on ne comprend pas d'où ça sort du jour au lendemain. Alléluia. Alléluia. Mais la contrepartie,
Il y a une contrepartie à ça. Quand vous fouillez, il y a une contrepartie à ça. Soit il prend la postérité, la vie de famille, une affection particulière, une souffrance que la personne couvre par sa richesse, par son opulence, sa prospérité. Et aujourd'hui, on voit ce qui est en vogue, l'homosexualité, LGBT. Ils montent en puissance dans les pouvoirs publics, dans les politiques. C'est la contrepartie. C'est la contrepartie non dite. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous en préserve. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas donner une ascension fulgurante. Dieu sait le faire, Satan est juste un copieur. Alléluia. Alléluia. Et dans le même élan, vous voyez, on a fait des prières au commencement. Vous avez dans la vie des gens de certaines familles des malédictions générationnelles, des liens familiaux qui frappent. Même si vous n'êtes pas, comment je dis, même si vous n'avez pas participé à l'alliance. Oui. J'ai entendu un témoignage d'une famille qui a comme, je ne sais pas si je peux appeler ça totem ou un serpent. Il paraît que ceux qui ont compris le mystère vont faire des offrandes au serpent, ils sont riches. Mais qu'il est difficile de se marier dans la famille. C'est quoi le lien? Et comme l'apôtre a dit, la première clé pour expérimenter réellement la bénédiction divine, c'est de comprendre l'importance de la bénédiction dans la vie d'une personne. Et il a ajouté quelque part que ceux qui l'ont compris luttent pour avoir cette bénédiction. Cette même lutte se passe de l'autre côté. Mais parce que toi tu as le lien de sang, même si tu ne fais pas la lutte là, tu es frappé parce que tu es identifié. Nous allons faire une prière, bien aimé. Si je peux demander au peuple de Dieu de se lever, surtout pour les personnes qui n'étaient pas à la veillée du vendredi. Alléluia. Que tout ce qui se passe avec moi, tout ce qui se passe avec moi, les réalités spirituelles négatives qui sont liées au nom que je porte et qui entravent une bénédiction dans ma vie, qu'elle soit brisée, détruite. Qu'elle soit brisée, détruite. Les réalités spirituelles négatives qui sont à l'œuvre dans ma vie et qui affectent une bénédiction de Dieu, qui entravent la bénédiction de Dieu dans ma vie, qu'elle soit anéantie, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Les réalités spirituelles dont je n'ai pas connaissance, les réalités cachées, les réalités renfermées, les mystères négatifs qui sont à l'œuvre dans ma vie, dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qu'elle soit brisée, détruite, qu'elle soit anéantie. Ce qui bloque ma bénédiction soit anéanti. Bien aimé, tu sais la bénédiction qui est bloquée. Nomme la bénédiction. L'esprit qui est en train de travailler, les œuvres spirituelles négatives, au nom de Jésus, qui sont à l'œuvre dans n'importe quel aspect, au nom de Jésus, soit détruite, soit anéantie, soit détruite, soit anéantie, soit détruite, soit anéantie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons aussi fait une prière et on va la reprendre. Que toute source de bénédiction
ouverte sur ma vie et qui ne vient pas de Dieu, que la source soit asséchée. Parce que c'est la bénédiction qui conduit à la mort. C'est la bénédiction qui conduit à la destruction, à la perdition. Toute source de bénédiction ouverte sur ma vie et qui ne vient pas de Dieu soit asséchée dans le nom de Jésus. Puis dans le nom de Jésus. Seigneur, toute source de bénédiction ouverte sur ma vie et qui ne vient pas de Dieu, soit asséchée au nom de Jésus. Soit asséchée au nom de Jésus. Soit asséchée au nom de Jésus. Qu'elle soit asséchée au nom de Jésus. Qu'elle soit fermée au nom de Jésus. Oh Seigneur, je ferme la bénédiction éphémère qui ne vient pas de toi. La bénédiction, Seigneur, qui est suivie de chagrin, de douleur. Dans le nom de Jésus. Sois anéantie. Sois fermé, sois fermé, sois fermé, sois fermé, sois fermé. Dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Je disais tout à l'heure que Satan connaît la parole. Nous avons vu dans le programme que la fidélité est l'une des clés pour avoir accès à la bénédiction. Il connaît ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 28, verset 20 rapidement? Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc en étant attaché, fidèle à Dieu, par défaut, nous sommes comblés de bénédictions. Mais l'ennemi va mettre en nous cette hâte à courir après les richesses de ce monde pour attirer les malheurs sur les vies. Il connaît la parole. Il sait que ça nous est réservé. Il vient corrompre pour mettre en hâte la richesse qui est là, la richesse dont on a besoin d'argent. Tu vas prier contre tout ce qui peut pousser l'homme à rechercher frénétiquement le gain. Que l'Éternel éloigne ça de toi. Qu'est-ce qui pousse ça? Les besoins, le loyer, le ventre, le ci, le ça. Trouver solution à gauche, à droite. Courir. Si Dieu règle ça, tu vas aller dans la maison de qui? Tu vas faire alliance avec qui pour t'enrichir? Non. Et que Dieu éloigne toute source de tribulation, ce qui peut pousser l'homme à aller chercher une solution rapide. Parce que c'est le auto qui les pousse. S'ils savaient que Dieu peut donner ça, prends patience, laissez Dieu bâtir les vies. Ils ne vont pas le faire puisque c'est la mort qui en découle. Donc tu vas prier contre tout ce qui peut persécuter l'homme et pousser l'homme à aller chercher des solutions rapides. C'est dans la recherche des solutions rapides que tu vas te retrouver sur le chemin de Satan et il va te la proposer. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier? Seigneur, éloigne de moi, au nom de Jésus, tout type de situation qui peut l'emmener à aller chercher des solutions rapides, à me pousser à aller chercher la solution des hommes, à m'éloigner de toi pour aller chercher la richesse de ce monde. Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon Père, libère-moi des besoins, libère-moi du manque, libère-moi de la misère, libère-moi de la pauvreté, libère-moi, oh Seigneur, de ces besoins qui poussent l'homme, oh mon Dieu, mon Père, à se perdre loin de toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi des situations difficiles, des situations compliquées, des situations de ce monde, de cette vie qui peut pousser l'homme à aller chercher des solutions auprès du prince de ce monde. Dans le nom de Jésus. Prie, c'est ce qui nous pousse souvent à aller chercher des solutions hâtives, des solutions rapides. Au nom de Jésus. Seigneur, éloigne des vies cette situation de manque dans le nom de Jésus. Seigneur, mets-nous au large. Mets-nous au large au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de nous
toutes ces situations, Père éternel, qui poussent à chercher la richesse sans limite, la richesse effrénée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Donc il sait. Oui. Il sait que si tu es fidèle, tu seras comblé de bénédictions. Il sait que si tu es attaché à Dieu, tu seras comblé de bénédictions. Mais il sait aussi que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas ces choses dans désordre dans tous les sens. Il veut d'abord bâtir nos vies. Il veut s'assurer que les bénédictions qui nous parviennent, nous avons la maturité pour les gérer. Nous avons la maturité pour comprendre que c'est pour sa louange et sa gloire. Donc ce processus prend du temps. Et la fidélité qui donne accès au comble de la bénédiction se teste sur le temps. Comment tu peux dire que quelqu'un est fidèle quand tu l'as connu il y a 2 jours? C'est pas possible. La fidélité est testée sur le temps. Et il sait que s'il te laisse le temps, arriver au bon moment, Dieu va te combler de bénédictions. Donc lui, il va te hâter. Satan, le diable, s'il te laisse le temps, mais Dieu donne la bénédiction au comble. Dieu donne la bénédiction globale. Dieu donne la bénédiction totale. Il donne la bénédiction intégrale. La bénédiction qui ne souffre d'aucun mal. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans Genèse 24, on va lire, c'est important. La répétition est pédagogique. 24, premier verset. Genèse 24, premier. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Amen. En toutes choses. En toutes choses. Il était vieux. Il a eu la bénédiction de la longévité. On va voir c'est quoi ces toutes choses-là. Est-ce que, frère, tu peux lire le verset 35 et 36 du même chapitre. Genèse 24, versets 35 et 36. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Ici, pause. Ici, Dieu a donné à Abraham l'argent et l'or. Il lui a donné la puissance. Cette puissance, cet argent, cet or que Satan offrait à Jésus au travers des royaumes et de la gloire. C'est disponible avec Dieu. Mais lui, il n'a pas ajouté, c'est les deux choses qu'il a offertes. Mais il n'a pas ajouté la longévité. Il n'a pas ajouté les serviteurs et les servantes. Oui, les personnes dont Dieu nous entoure sont des dons. Dieu nous donne des personnes. Dieu nous bénit par des personnes, des ressources sur lesquelles on peut compter. Mais si tu as l'argent et que tu n'as pas des personnes, tu n'as rien. Satan va te rendre riche, mais il va te rendre seul.
Tu vas être dans la solitude. Des gens meurent dans leur richesse, ils comprennent finalement qu'en fait, c'est de la vanité. Verset suivant. Verset 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Amen. A enfanté dans sa vieillesse. Satan ne peut pas donner la fécondité dans la vieillesse. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Et tout bloa. Dieu peut donner un enfant jusqu'à 90 ans. Donc pour le chrétien, l'âge de la ménopause, là, c'est après 90 ans. C'est après 90 ans. Si tu n'as pas encore eu 90 ans, c'est encore possible. Si toi, comme tu n'as pas encore eu 100 ans, tu peux encore enfanter. Toi, si tu n'as pas 90 ans, tu vas enfanter. Parce que c'est le standard que Dieu a mis. C'est le maximum qu'on connaît dans la parole. Il ne sait pas faire ça. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Abraham est béni en toutes choses. Il est mort. La Bible dit qu'il est mort rassasié de jour. Quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est que le gars dit à un moment donné, Seigneur, maintenant c'est bon là. Je vais te rejoindre, c'est bon. Que ce type de bénédiction te soit en partage. La bénédiction qui comble. La bénédiction qui déborde. Et la seconde partie de notre verset de base qui dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Oui. Avec la richesse de Satan, tu vas avoir du chagrin. Là, ils ne disent pas. Ils ne disent pas la souffrance qu'ils vivent. Ils ne disent pas. Moi, j'ai entendu parler d'un ministre. Le gars, quand tu le vois, il est sapé. Il a l'argent. Mais les gens qui le connaissent disent, s'il enlève sa veste là, ce qui est en bas là, si tu vois, tu vas fuir. Mieux vaut peu et avoir l'ensemble de la bénédiction que Dieu nous propose. Dieu nous bénit spirituellement. Dieu bénit notre âme. Il nous donne la santé. Et c'est lui qui ouvre pour nous une source de paix et de fidélité. Satan ne connaît pas donner la paix. Il ne sait pas. Il va te faire croire qu'en te donnant de la richesse, comme tu as payé le loyer, comme tu peux voyager, comme tu peux acheter voiture, il va te faire croire qu'avec tout ça tu as la paix. Tu n'as pas la paix là c'est ici, dans le cœur. C'est dans l'âme. Il ne peut pas aller toucher là-bas pour te donner la paix. Ce qui est matériel, ce qui est apparent, une fois que tu l'as possédé, tu te rends compte que ce n'est pas l'essentiel. Et ce que Dieu nous promet au travers de sa bénédiction, c'est la bénédiction qui enrichit. Et dans cette richesse, il faut voir au-delà de l'or, de l'argent, il faut voir la longévité, il faut voir la paix, il faut voir la tranquillité, il faut voir le repos, il faut voir la santé, il faut voir la longévité, il faut voir la fécondité. Il y a tout. Ça là. Le ciel est ouvert sur notre ministère. Nous allons voir ça. Nous allons vivre ça. Et ça sera manifeste dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne sait pas.
Et donc cette portion qui fait courir le monde là, il a pris ça, il l'a mis devant. Et tous qui ont fait des alliances maléfiques, ils viennent après dire si je savais. À moins que Jésus ne fasse grâce. Et cette grâce est disponible. C'est pour ça que nous devons annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que nous voulons dire à ces personnes qui souffrent que ce n'est pas trop tard. Que Dieu peut encore faire. C'est le Dieu de la énième chance. C'est le Dieu de la énième chance. Pourvu que tu sois sincère. La Bible dit qu'il prend patience envers nous parce que il veut que tous soient sauvés. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi laisser le sorcier te déranger parce qu'après il va donner sa vie à Jésus. Amen. Alors la vraie bénédiction, c'est celle-là que nous recherchons. C'est celle-là qui bénit. C'est celle-là qui enrichit. C'est celle-là qui nous donne la vie. C'est celle-là qui nous donne la santé. C'est cette bénédiction de Dieu qui nous fait entrer dans ses promesses. Amen. Et on peut voir dans la vraie bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un, quelques caractéristiques. C'est une bénédiction qui se bâtit. Dieu a besoin de marcher avec nous. Quand le peuple d'Israël marchait vers la terre promise, il a dit: je chasserai les bêtes devant toi au fur et à mesure. Il dit: je ne les chasserai pas en une fois. Pourquoi? Étape par étape. La vraie bénédiction de Dieu est durable. La vraie bénédiction de Dieu croît, elle n'est pas statique. La vraie bénédiction de Dieu s'étend à tous les aspects de nos vies. La vraie bénédiction se maintient même dans des temps difficiles pour les autres. La vraie bénédiction est visible. Oui, les païens peuvent en témoigner. Abimelech est allé voir Isaac. Il a dit: nous voyons que Dieu est avec toi. Est-ce qu'ils ont vu Dieu avec leurs yeux aux côtés de Abimelech? Ils ont vu ce que Dieu a fait avec lui. Dans la vraie bénédiction, Dieu s'assure qu'il nous garde. Il est le garant de ce qu'il nous donne. Il ne nous donne pas pour que le diable vienne nous l'enlever. Alléluia. Alléluia. Si le diable te l'enlève, questionne-toi: est-ce que tu es fidèle dans les dîmes, dans les règles qu'il a établies pour rendre ces bénédictions durables dans ta vie. Et pour finir, la bénédiction de Dieu est accompagnée de faveurs divines également. Elle est accompagnée de miracles. Et elle aussi accompagnée de victoires surnaturelles dans le monde. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire 2 points de prière avec moi? Tu vas te lever et prier. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ça monte encore dans mon cœur. Seigneur, éloigne de moi les fausses bénédictions. Oui, parce que le ciel est ouvert sur nous. Donc tout ce que le diable peut faire pour que, au seuil de la percée, il nous présente quelque chose qui est similaire à ce qu'on demande,
pour nous détourner, nous empêcher d'avoir la vraie bénédiction, il est prêt à faire. Donc que Dieu nous rende sensibles à ce qu'il est en train de faire dans nous. Et qu'il développe en nous le caractère de faire passer au filtre du Saint-Esprit tout ce qui nous est présenté comme bon. Toujours avoir la patience de le faire. Rien n'est pressé. Tu vas prier, Seigneur. Donne-moi le cœur qui s'attache réellement à toi. Donne-moi le cœur qui recherche ce que tu veux. Donne-moi le cœur qui plie sa volonté aux paroles de ta bouche. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, attache mon cœur à toi. Donne-moi un cœur qui est attaché à toi. Un cœur qui cherche ta volonté. Un cœur docile et obéissant. Un cœur qui recherche tes instructions. Un cœur qui suit tes commandements. Oh Seigneur mon Dieu, mon Père, attache-moi à toi, Seigneur. Attache-moi à toi, Père éternel. Au nom de Jésus, attache-moi à ta maison. Attache, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, attache, oh Père éternel, attache. Oh Seigneur, c'est toi qui donnes les bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Seigneur, éloigne-moi des erreurs, des mauvais chemins, des mauvaises voies, des voies erronées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va faire cette prière-là. Elle est là. Seigneur, cette année, fais-moi expérimenter la réalité de ta bénédiction globale. La vraie bénédiction qui vient de toi. La bénédiction authentique. La bénédiction originale. La bénédiction qui enrichit. La bénédiction sans douleur. Prie dans le nom de Jésus.